Halloween 1983, quand le plaisir innocent s'est transformé en cauchemar. Un garçon perdu avec une présence effrayante, et 4 amis qui n'ont jamais su ce qu'était la vraie peur. Êtes-vous assez courageux pour entendre toute l'histoire? Halloween 1983 à Fairfield, Illinois, une nuit où les rues s'animaient de rires, de costumes effrayants et de la lueur des lanternes Jaco. Pour la plupart, c'était un moment de plaisir innocent et d'indulgence sucrée. Mais ce qui est arrivé cette nuit-là à 4 jeunes amis a transformé leur joie en l'une des histoires les plus sombres que la ville ait jamais connues. Eric, 13 ans, adorait Halloween. Pour lui, c'était plus qu'un bonbon, c'était la seule nuit où le monde s'est transformé en un lieu plein de mystère et de magie. Ce matin-là, il s'était réveillé plus tôt que d'habitude, excité de se déguiser en Dracula. Sa mère, une naturelle, a confectionné le costume parfait, a peint son visage pâle et lui a donné un air vif et sinistre. Quand Eric est arrivé à l'école, la journée a commencé comme n'importe quel autre Halloween, des enfants comparant des costumes, riant et exhibant leurs vêtements effrayants. Le costume de Dracula d'Eric, comme toujours, a été un grand succès. Ses amis Andrew, Is et Shane étaient également habillés pour impressionner, et à la fin de la journée d'école, ils planifiaient déjà leur aventure de trick-or-treat. Le plan était simple, rendez-vous sur le parking de l'église à 17 h, puis frapper tous les quartiers jusqu'à ce que leur thé d'oreiller déborde de bonbons. Eric pouvait difficilement contenir son excitation alors qu'il comptait les minutes à la maison, regardant des dessins animés et imaginant le butin qu'il ramasserait. Alors que l'horloge sonnait à 17 h, Eric a verrouillé la porte, thé d'oreiller à la main. L'air était vif, le ciel peint dans des tons d'orange et de violet au coucher du soleil. Quand il est arrivé au parking, Is et Shane étaient déjà là, bourdonnant d'excitation à propos de leur projet. Andrew, comme d'habitude, avait quelques minutes de retard. Les 4 amis sont finalement partis, leur rire résonnant dans les rues alors qu'ils se déplaçaient de maison en maison. Chaque sonnette sonnait une promesse de bonbons, et leur sac s'alourdissait rapidement. Les rues étaient animées par d'autres enfants en costume, leur voix remplissant l'air d'un bourdonnement festif. Pour Eric, cela s'annonçait comme l'une des meilleures soirées d'Halloween de tous les temps. Mais alors que le ciel s'assombrissait et que l'énergie ludique de la nuit commençait à s'estomper, les garçons entendirent une voix derrière eux. « Puis-je vous rejoindre les gars? Je crois que je suis perdu. » Surpris, ils se retournèrent pour voir un petit garçon debout à quelques mètres. Il portait un vieux masque en lambeaux qui couvrait complètement son visage et il tenait un seau en métal rouillé dans ses petites mains. Son costume ne ressemblait pas aux tenues lumineuses et amusantes qu'il avait vues toute la nuit, il était d'une simplicité troublante, comme s'il appartenait à une autre époque. Le garçon était petit, peut-être 8 ou 9 ans, avec une voix calme et timide qui ne correspondait pas à l'ambiance étrange qu'il dégageait. Les amis échangèrent des regards inquiets, ne sachant que penser de lui. « Bien sûr, gamin, » dit Andrew avec un haussement d'épaules. « Vous pouvez suivre jusqu'à ce que nous comprenions à quoi vous appartenez. » Shane se pencha près de Is et murmura « Je ne sais pas, mec. C'est un étranger. Ça fait bizarre. » Mais Is, toujours le leader du groupe, l'a balayé. « C'est bien, c'est juste un gamin. » Le garçon hocha la tête silencieusement et commença à les suivre. Mais même en marchant avec eux, il gardait une légère distance, sa présence étrangement silencieuse. Contrairement à eux, il ne parlait ni ne riait. Il n'a même pas sonné aux sonnettes lui-même. Au lieu de cela, il s'avançait après eux, tendant son seau en métal sans dire un mot. Les personnes qui distribuaient des bonbons hésitaient,
jetant un coup d'œil au masque du garçon avant de déposer des bonbons dans son seau. Son silence et son immobilité étaient déconcertants, mais les amis essayaient d'en rire. Il est juste timide, marmonna Eric, essayant de se convaincre. Mais au fond d'eux, ils l'ont tous senti, quelque chose n'allait pas. Au fur et à mesure que la nuit s'approfondissait, les rues commençaient à se calmer. Les lumières du porche s'éteignaient une à une, signalant la fin des friandises pour la plupart des enfants. Mais Eric et ses amis n'étaient pas encore prêts à appeler ça une soirée. Avec leur thé d'oreiller déjà à moitié pleine, ils ont décidé de frapper quelques maisons périphériques à l'extérieur des quartiers principaux, espérant de grosses récompenses de la part de familles désireuses de se débarrasser des restes de bonbons. L'étrange garçon continua à les suivre, restant quelques pas en arrière. Sa petite taille et son masque particulier le faisaient paraître presque inoffensif, du moins, c'est ce qu'Eric essayait de se dire. Mais au fur et à mesure qu'il marchait, son malaise grandissait. Il y avait quelque chose d'anormal dans le calme du garçon, dans le fait qu'il ne semblait pas cligner des yeux ni montrer aucun signe d'émotion. Le groupe chuchota entre eux. Son seau est déjà plein. Pourquoi est-il toujours en train de suivre? Murmura Shane, la voix basse mais aiguë. Peut-être qu'il a juste peur d'être seul, a répondu Is, essayant de paraître confiant. Allons simplement frapper ces dernières maisons et découvrons-le plus tard. Le garçon ne répondit pas à leur murmure. Il marcha simplement derrière eux, son seau en métal se balançant dans un silence étrange. Lorsqu'ils sont arrivés à la première maison périphérique, c'était exactement comme ils l'espéraient, les propriétaires étaient généreux, distribuant d'énormes poignées de bonbons à chacun d'eux. L'excitation de remporter un jackpot a momentanément distrait les garçons de leur malaise. Mais quand ce fut au tour de l'étrange garçon, l'atmosphère changea. Il s'approcha lentement de la porte, son masque cachant toute expression qu'il pouvait avoir. Le propriétaire, un vieil homme sympathique, sourit et dit, « Eh bien, n'êtes-vous pas effrayant ?» Mais alors que le garçon étendait son seau en métal, il ne dit pas un mot. Il est juste resté là, à regarder. L'homme hésita, son sourire vacillant. Il a laissé tomber un seul morceau de bonbon dans le seau, mais le garçon n'a pas bougé. Il n'arrêtait pas de regarder, son visage masqué s'inclinait légèrement vers le haut comme s'il essayait d'étudier l'homme. Joyeux Halloween » dit l'homme nerveusement, reculant et fermant la porte. Les garçons échangèrent des regards inquiets alors que le garçon rejoignait leur groupe sans un mot. D'accord, c'était bizarre, marmonna Andrew dans son souffle. Finissons ça et rentrons à la maison, a déclaré Eric, son excitation antérieure maintenant remplacée par un sentiment d'effroi rongeant. La maison suivante était similaire. La présence silencieuse et intense du garçon rendait le propriétaire visiblement mal à l'aise. Au moment où ils atteignirent la troisième maison, la tension était insupportable. « Petit, es-tu sûr de ne pas savoir où tu habites ?» demanda Is, la voix teintée de frustration. Le garçon tourna son visage masqué vers Is et dit simplement « Non. » Eh bien, alors être que tu devrais. Avant que Is ait pu terminer, le garçon l'interrompit soudainement, sa voix basse et monotone. Je veux juste rester avec toi. Jusqu'à ce que je trouve ce que je cherche. Le groupe se figea, le poids de ces mots s'installant lourdement dans l'air froid de la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Shane, la voix tremblante. Le garçon ne répondit pas. Il s'est juste retourné et a commencé à marcher vers la maison voisine, comme si de rien n'était. Après avoir heurté quelques maisons de plus, ils sont finalement arrivés à la dernière,
la maison la plus éloignée sur leur route. Ils se tenaient seuls au bord d'un lac sombre, son porche éclairé par une seule lumière vacillante. La maison avait un aspect ancien et patiné, avec de la peinture écaillée et un toit affaissé. « En sommes-nous sûrs ? Demanda Eric en regardant le lac avec inquiétude. « C'est le dernier, a déclaré Is. Finissons, en avec ça. » En approchant du porche, le garçon hésita. Pour la première fois cette nuit-là, il semblait réticent à les suivre. « Allez, gamin, » rappela Eric, la voix teintée d'impatience. Le garçon bougea enfin, ses pas lents et délibérés. Le groupe sonna à la porte, leur excitation habituelle remplacée par un silence tendu. Lorsque la porte s'est ouverte, une femme d'une trentaine d'années les a accueillis avec un sourire chaleureux. « Eh bien, n'avez-vous pas tous fière allure ?» dit-elle joyeusement. Derrière elle, deux jeunes enfants, toujours dans leur costume, jouaient à une table en arrière-plan. Trick or treat. Les garçons ont sonné sans enthousiasme. La femme a ri et a commencé à distribuer des bonbons. Mais ensuite, sans avertissement, l'étrange garçon s'avança, dépassant Eric et se tenant directement devant elle. « Bonjour, maman, » dit-il, sa voix d'un calme énervant. Le sourire de la femme disparut instantanément. Le bol de bonbons glissa de ses mains, se brisant sur le sol. Son visage se tordit en une expression de pure terreur. « Non, ça ne peut pas l'être, » murmura-t-elle en reculant. Sa réaction a gelé tout le monde sur place. L'air semblait s'épaissir alors que le garçon se levait et retirait lentement son masque, révélant un visage pâle et sans expression. « Comment nous avez-vous trouvés ?» La femme haleta, la voix tremblante. Le garçon ne répondit pas. Au lieu de cela, il entra dans la maison, ses mouvements délibérés et lents. « Jim !» La femme a crié, sa voix perçant le silence. « Il nous a trouvés. » À ce moment-là, les garçons ont réalisé qu'ils avaient fait une terrible erreur. Ce qui était censé être une nuit de plaisir innocent s'était transformé en quelque chose de bien plus sombre qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. La maison se profilait dans l'obscurité, sa lueur chaleureuse semblait maintenant inquiétante alors qu'Eric, Is, Shane et Andrew se tenaient figés sur le porche. Le jeune garçon passa devant eux, son vieux masque dans une main, le seau en métal dans l'autre. Pendant un moment, tout semblait étrangement normal. Mais ensuite, il leva les yeux vers la femme qui avait répondu à la porte, son sourire joyeux s'estompant instantanément. « Bonjour, maman. Je t'ai enfin trouvé, » dit le garçon d'une voix dénuée d'émotion. Les mots ont frappé comme un coup de tonnerre. Le visage de la femme devint d'une pâleur fantomatique alors que le bol de bonbons glissait de ses mains tremblantes, se brisant sur le parquet. « Non, non, ça ne peut pas être. » Elle bégaya, reculant. « Comment nous avez-vous trouvés ?» Le garçon ne dit rien, son regard fixé sur elle alors qu'il s'avançait. Ses mouvements étaient calmes, délibérés, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'inhumain. Les garçons restaient figés, incapables de comprendre ce qui se passait. Soudain, la femme a crié, appelant son mari. Le son a brisé le silence et le chaos a éclaté. Le mari fit irruption dans la pièce, sa confusion fut rapidement remplacée par la terreur alors que ses yeux se fixaient sur le garçon. « Non, non, ce n'est pas possible. » Il a crié, sa voix se brisant. Le garçon sourit un sourire tordu et étrange. « Papa, » dit-il doucement, « je t'avais dit que je te retrouverais. » Sans avertissement, le garçon se précipita sur l'homme avec une vitesse anormale, le plaquant au sol. Eric regarda avec horreur le garçon déchirer la gorge de l'homme, du sang coulant sur le sol dans des mares sombres et scintillantes.
L'homme luttait, mais la force du garçon était monstrueuse. Les cris de la femme ont rempli la maison alors qu'elle attrapait ses plus jeunes enfants et essayait de s'enfuir, mais le garçon n'avait pas fini. Il tourna son attention vers elle, son sourire se transformant en un regard vide et sans âme. « Cours !» La voix d'Andrew a sorti Eric de sa paralysie. Il s'attrapa Eric par le bras, le traînant hors du porche alors que Shane sprintait en avant. Leur sac de bonbons était oublié, leur seule pensée étant d'échapper au cauchemar qui se déroulait derrière eux. Les jambes d'Eric ressemblaient à du plomb alors qu'il trébuchait dans la cour, son haleine était en lambeaux. Un accident de l'intérieur de la maison a envoyé une nouvelle vague de panique à travers lui. Il se retourna pour regarder en arrière, seulement pour voir le garçon debout dans l'embrasure de la porte, du sang coulant de ses mains. « Il arrive !» Shane a crié, sa voix tremblait de peur. Le groupe s'est dispersé, chaque garçon courant dans une direction différente. Eric fonça vers les bois, les arbres épais l'avalant alors qu'il courait aveuglément dans la nuit. Des branches déchiraient son costume, le sol inégal sous ses pieds. Derrière lui, il pouvait entendre de faibles pas lents, délibérés et se rapprochant. Soudain, le sol a cédé, et Eric a plongé dans l'eau glacée. Il a refait surface avec un halètement, réalisant qu'il était tombé dans le lac près de la maison. Marchant sur l'eau, Eric regarda en arrière vers le rivage. Son cœur s'arrêta lorsqu'il vit le garçon debout au bord, le fixant de ses yeux sans ciller. Puis, sans hésitation, le garçon est entré dans l'eau, se dirigeant vers Eric avec un but terrifiant. L'instinct d'Eric s'est mis en marche et il a commencé à nager aussi vite qu'il le pouvait. L'eau froide a sapé ses forces, mais l'idée que le garçon l'attrape l'a fait avancer. Chaque coup ressemblait à une bataille alors qu'il luttait pour rester en tête. Quand il a finalement atteint l'autre côté, Eric a trébuché hors de l'eau, ses jambes tremblant. Il regarda en arrière pour voir le garçon sortir du lac, son masque disparu, son visage pâle et sans expression. Le désespoir a alimenté Eric alors qu'il se frayait un chemin sur la rive boueuse. Ses mains glissèrent, ses chaussures glissant sur la terre mouillée, mais il se força vers le haut. Le garçon se rapprochait, ses pas anormalement calmes malgré la boue et l'eau. Avec une dernière poussée, Eric atteignit le sommet du talus et courut dans les bois, n'osant pas regarder en arrière. Au moment où le soleil s'est levé, Eric était épuisé, son corps tremblait de froid et de peur. Il erra à travers les arbres jusqu'à ce qu'il tombe sur une ferme. La famille à l'intérieur l'a emmené. Il est entré et a appelé le shérif, qui l'a ensuite réuni avec ses parents. Eric a appris que ses amis s'étaient également échappés, signalant de l'aide à une maison voisine. Mais lorsque les adjoints du shérif sont arrivés à la maison aberrante, ils ont trouvé une scène d'horreur inimaginable. Les parents ont été découverts dans le salon, la gorge sauvagement déchirée. Les deux enfants qui avaient fui ont été retrouvés dans les bois à proximité, victimes du même sort horrible. Dans la chambre, les députés ont trouvé de vieilles photographies de famille qui révélaient la vérité. Le garçon qui avait suivi Eric et ses amis était l'aîné de la famille, présumé mort des années plus tôt. Comment il était revenu, et comment il était devenu le monstre qu'ils avaient rencontré, restait un mystère effrayant. La seule trace de lui était une ligne d'empreintes boueuses, menant au lac et en revenant. Et ainsi, Halloween 1983 est devenu une légende obsédante à Fairfield, Illinois, une histoire effrayante transmise à voix basse, mais toujours entourée de mystères. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Si cette histoire vous a laissé troubler, assurez-vous de vous abonner à d'autres histoires de picotement de l'inconnu.
Partagez vos réflexions sur ce qui, selon vous, est vraiment arrivé au garçon dans les commentaires ci-dessous, et restez à l'écoute pour d'autres histoires terrifiantes.